pas assez de carburant pour rentrer. Vous voulez du thé? Oui, bien sûr. Les Japonais peuvent contrôler ces îles, mais tant qu'il y aura un drapeau et une théière chaude, on se sentira un peu chez nous. Angleterre, la cava appelle. Les Japonais vont intercepter l'appel et ils vont savoir où ils sont. Jeb est là-bas à cause de moi, je suis responsable. Tirez-vous! Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commandant des Marines, Greg Papy Boynton, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les têtes brûlées. Protection de nos accès dans le Pacifique. Les avions de combat qui sortent des chaînes de montage américaines sont beaucoup plus solides et plus puissants que tous ceux que les Japonais peuvent envoyer pour attaquer nos troupes. Les carlingues blindés et les réservoirs additionnels peuvent sembler du luxe au regard de l'ennemi, mais c'est l'équipement standard des avions américains. Mieux équipés et entraînés que leurs adversaires, les pilotes américains établissent des scores bien supérieurs à ceux des Japonais. Tout le monde peut avoir de la chance, même à zéro. Quelques-uns de nos gars sont descendus. Aussi, tous les pilotes du Pacifique ont avec eux un canot de sauvetage, une trousse de survie et un produit pour éloigner les requins. Une fois descendus, tous les efforts sont faits par les équipes de secours air-mer pour ramener leurs camarades, même si cela signifie pour eux de voler en territoire ennemi. Et voilà un autre as américain prêt à repartir au combat. Sûrement tomber dans Non, mais je t'avais dit de faire attention. Vous ne croyez pas taper aussi fort. Oh là là. Ah, elle doit être par là. Qu'est-ce que vous faites ici? Hein? Oh, tu n'as pas vu une balle de golf? Oui, j'ai entendu un splash dans la réserve d'eau. Elle a entendu un splash. Splash dans la réserve d'eau. C'est l'un de vous qui a crié devant? Non, c'est Frenchy. Il voulait te prévenir pour que tu ne te blesses pas. Ah. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas crié attention? J'en sais rien. Je crois qu'au golf... Fort! Nancy? Oublie notre rendez-vous de ce soir, Bobby. Mais je suis son caddie et... Oublie aussi celui de demain soir, d'après-demain soir et de tous les autres soirs. Je suis son caddie, on faisait un golf. Ça m'est égal, je ne veux plus jamais te revoir. Oh, Nancy! Non, écoute-moi! Attends une minute! J'ai perdu ma balle de golf. On n'en doute pas. Fous le camp, tout de suite. Bon. Tant pis, hein, j'en prendrai une autre. Si je te revois rôder dans le coin, je perds ton dossier médical et je te refais toutes les piqûres. Il y a vraiment une balle là-haut, j'ai entendu un splash. Papy, des zéros droit devant. On fait un passage et on rentre.
basse altitude sur New Britain avec ordre de détruire tous les trains de marchandises, camions ou sampans sortant ou entrant à Rabaul. Faire du Razmod peut être amusant, mais c'est aussi dangereux. À 50 pieds, une noix de coco bien placée, et c'était la fin. À la maison. Un train à 9h, on y va, papy? Parfois, votre instinct vous dicte votre ligne de conduite et plus tard, vous vous dites que vous auriez dû l'écouter. J'avais toutes les raisons de dire non à Boyle. Nous étions à 400 000 de la maison et à moitié de nos réservoirs. Mais notre mission était d'empêcher le ravitaillement de Rabaul. OK, un passage, toi et Cazet. Ensuite, on rentre. On suit Bobby vers le chouchou. Pas demandé de les prendre. Ah oui, c'est maintenant que tu me le dis. Je pourrais pas rentrer, les gars. Pour atteindre l'Angleterre? Oui, je crois que ça ira. Mais j'aurais besoin du vecteur. Et toutes mes cartes sont brûlées. Tu suis la direction 279. Tu devrais y être dans un petit quart d'heure. Reste avec lui, papy. Pourquoi faire? Tomber avec lui? On a juste de quoi rentrer et rejoindre la formation, Larry. Bonne chance, Bob. 5 contre 1 que je réussis. Il y a des preneurs? Oui, je marche avec toi, Boyle. Nous le regardions partir vers une île que nous appelions l'Angleterre. Là-bas se trouvait un observateur qui en avait sauvé plus d'un parmi nous. C'était le fils d'un lord anglais qui possédait une plantation sur cette île avant la guerre. Si Boyle pouvait la rejoindre, je trouverais une solution pour le récupérer. Mon Dieu, faites que je réussisse. Se poser sur la mauvaise île. Encore une journée comme celle-ci et j'abandonne. Et en plus, tu vas être privé de câlin. J'espère ne plus jamais revoir ce salon. C'est ce qu'on dit. Il en manque un! Greg, qui est-ce? Boyle, Cazet va à la radio. Nancy.
Il n'a aucune inquiétude à te faire. Il va se retrouver sur une île amie et il a promis d'être de retour cette nuit. Alors t'en fais pas. Nous sommes le 13 et c'est le 6511. Contact établi à 10 heures. Et nous avons 2 heures devant nous. Contacte le sauvetage en mer. Demande-leur l'hydravion. La cava appelle Dumbo, la cava appelle Dumbo. Répondez Dumbo, à vous. Laisse, je le prends. J'écoute la cava. Tu t'es trompé de fréquence, Cazet. C'est le sauvetage en mer, Greg. C'est le colonel Lard. C'est le sauvetage en mer, je vous le jure. Colonel Lard? Exact, Boynton. Le commandant Blake est à l'hôpital avec une crise d'appendicite aiguë. Jusqu'à son retour, c'est moi qui assure l'intérim ici. Il vous faut de l'aide? Nous avons besoin de l'hydravion. Pourquoi faire? Un de nos pilotes est sur l'Angleterre. Ça vous étonne? Oh non! En réalité, c'est une île que nous appelons l'Angleterre. Et notre gars est là-bas, du moins nous l'espérons. Il y a un surveillant qui en a déjà sauvé plus d'un. Il nous faut l'hydravion pour le récupérer. Serait-ce trop vous demander que de me communiquer la désignation militaire de cette île? Konga. Konga. Konga? Mais enfin, Boynton, c'est à plus de 400 000. On n'envoie pas d'hydravion à 400 000 derrière les lignes ennemies. Il devra attendre un sous-marin. Nous avons déjà fait cette opération. Red nous filait le zinc et nous lui refilait une caisse. Une caisse de scotch. Et on allait récupérer notre gars avant que les Japonais réalisent ce qui se passe. Écoutez, je me fiche de ce que vous et Red et le commandant Blake avaient fait dans le passé. Je vous dis que les procédures de sauvetage prévoient que tout pilote descendu à 100 000 derrière les lignes adverses ne peut être récupéré que par un sous-marin. Et j'ai peut-être un sous-marin qui est au large de Rabol. Il doit récupérer un gars de l'aéronavale cette nuit. Alors demain, je le fais partir pour Konga. Il y sera dans 48 heures. Et si mon gars est toujours dans l'eau, ça vous dirait à vous de rester 2 jours dans la flotte? Chacun ses problèmes. Nous devons tous saisir notre chance. J'ai beaucoup de pilotes qui sont dans le cas du vôtre et le meilleur moyen de les récupérer, c'est de suivre la procédure. Par ailleurs, le général Moore revient d'une réunion d'état-major demain et il veut vous voir à 6 heures pour un briefing. Comment voulez-vous voler toute une nuit puis venir ici à 6 heures du matin et ensuite assurer vos missions de la journée? Je fais ça tous les jours. La cava a terminé. Et je veux que... Ça laisse à Bob une journée de plus pour plumer les indigènes au poker, c'est tout. Alors, cher monsieur, auriez-vous besoin d'un coup de main? L'Angleterre? Sacrément sans j'ai réussi. Eh bien, pas tout à fait. Vous êtes sur France. L'Angleterre, c'est de l'autre côté. Peter Buckley. Bobby Boyd. Laissez-moi regarder vos mains. Ça va, vous n'avez pas trop mal? Pour l'instant, je suis déjà assez heureux d'être en vie. Exact. Où est-ce qu'il est allé? Le roi George? Le roi George? Eh, c'est comme ça que je l'appelle. Il surveille les abords. J'ai peur de ne pas être le seul à vous avoir repéré là-haut. Les Japonais? Si vous jetez un coup d'œil de ce côté, vous pourrez sans doute les apercevoir. Non, non, merci, je tiens pas à aller voir. Ça dépend du bateau. Vous êtes sûr que ça va tenir? Oh, c'est pas le Queen Mary, mais il tiendra le coup. Ses ancêtres sont allés d'ici à Hawaï dans ces embarcations. Hawaï? Oui, ça fait 5000 milles en plein océan. Je me demande à combien se montaient les paris là-dessus. Assez haut, je suppose.
Angleterre? Il faut compter 1 heure pour aller jusqu'à la pointe et encore 1 pour traverser la Manche. Là-dedans? Ouais, c'est pas le luxe, mais c'est à nous. Bah, vous n'avez pas un voisin qui ronfle, non? Vous devriez entendre le roi George. Vous l'avez trouvé? Nous l'avons trouvé. Comment vas-tu? Ça va bien, père, merci. Elisabeth, voici le lieutenant Boyle, c'est un pilote américain. Voici la fille du roi George, Elisabeth. Bonjour. Bonjour. Elisabeth a une crise de malaria. Je lui donne de la quinine. Ça va mieux? Oui, tant que je ne bouge pas les yeux. Et quand vous bougez les paupières, ça vous fait mal? Comment ça? Quand vous battez des paupières. Ah oui, ça me fait mal aussi. C'est l'heure du contact. J'espère que je vais aller mieux. Repose-toi. La cava, ici l'Angleterre. La cava, ici l'Angleterre. Ici la cava, on te reçoit, Peter. Nous avons ramassé un de vos compagnons. C'est un charmant garçon. Et qui tuerait père et mère pour un pari. Comment va-t-il? Il a quelques brûlures aux mains, mais rien de très sérieux. Je pense tout de même qu'il serait bon de le montrer à un médecin en rentrant chez vous. À vous. Il y aura un sous-marin dans le secteur demain soir. Tu peux le garder jusque-là? Oui, bien sûr. Nous lui trouverons une occupation. Merci. Attention à ta monnaie. Non, mais vous pouvez pas me lâcher un peu, papy? Attendez, Peter. J'ai eu la malaria. J'ai cru que j'allais crever, mais jamais mes yeux m'ont fait mal. Elle doit avoir autre chose. Demandez si Sam est là et donnez-lui les symptômes. Si elle a la malaria, moi je veux bien être la reine d'Angleterre. Wellington, ici Angleterre. Est-ce que Sam est là? Une seconde. J'écoute, Angleterre. Non, Sam, c'est une infirmière. Ah, Sam, nous avons une indigène malade ici. J'ai cru que c'était la malaria, mais le lieutenant Boyle croit que c'est autre chose. J'aimerais voir votre avis sur la chose. À vous? Et quels sont les symptômes? Transpiration, forte fièvre. Les muscles et les articulations douloureux. Les mouvements de paupières sont douloureux et une éruption de boutons se développe. Faites-la boire et donnez-lui de l'aspirine. Avez-vous de la teinture de belladone ou du dimène-hydrinate? Négatif. Il n'y a que de l'aspirine et de la quinine. 1 minute. Ce doit être la fièvre de Cantor. Si elle n'a pas ce qu'il faut sous 24 heures, je ne garantis rien. Ouais. Terminé. La cava, terminé. Roger, Angleterre terminé. Désolé, Sam. Oh, Greg! Oui. Pourquoi nous n'avons pas Si on continué? reste sur les ondes plus de 2 minutes, on court le risque que les Japonais interceptent l'émission de Peter, ce qui leur donnerait sa position. Est-ce qu'elle a une chance? Bien sûr qu'elle a une chance, mais pas très grosse. Ah, Jerry! Peter t'a récupéré une fois. On peut faire atterrir un L5 sur cette île? Ah, il y a une clairière sur la plantation abandonnée, mais pas longue, 150 mètres. La jungle a dû reprendre possession des lieux. De toute façon, un L5 n'arrivera jamais jusque-là. Son autonomie est beaucoup trop petite. Je vais trouver une solution.
Il n'y en a aucune. Il y a toujours une solution. Oh, bien sûr. Vous allez jusqu'à la première station Jab, vous atterrissez, vous dites, Ed, faites le plein. Vous devenez chénile, Boynton. Je vous interdis de me parler sur ce ton. Ben, on pourrait y aller avec des jerrycans. C'est sans doute une très bonne solution, très bonne. Mais dis-moi une chose, comment vas-tu transvaser l'essence qui sera dans le cockpit jusque dans le réservoir à l'extérieur du cockpit? On fait courir un tuyau du réservoir jusque dans le cockpit. On installe un entonnoir pour verser l'essence dans le réservoir. On met un clapet pour éviter que ça refoule. Et voilà. Eh ben voilà. Tu comptes piloter et ravitailler en même temps? Ben non, c'est le major qui pilotera et je serai au ravitaillement. Boyle et moi, on pèse pas lourd. Papy pourra décoller avec nous deux derrière. Ce coucou ne décollera jamais avec vous deux à l'arrière. C'est pas avec plus de 500 kilos qu'il le pourra. Et je connais personne qui réussisse à le faire décoller dans ces conditions. Et en plus, sur 150 mètres. Papy le peut. Il a raison. Vas-y, papy! Oui! Il faut qu'il monte! Oui, vas-y, monte! Oui, il a réussi, mais sur 600 mètres. Ah, c'est malin. Ne vous en faites pas, major, j'ai tout envisagé. Boyle ne pèse pas plus de la moitié de cette essence. Ça marchera. Est-ce que j'ai l'air de m'inquiéter? Après 1 heure de vol, le soleil s'était couché et j'avais d'autres soucis en tête, comme celui de survoler des îles japonaises dans ce coucou, avec un chargement d'essence et 2 pistolets pour nous protéger. Jeb ne s'en faisait pas, il semblait même s'amuser. Sacré gamin. C'est le moment de voir si ton système fonctionne. Ça va marcher. Mais ça vaudrait mieux. Sinon, on rentre à la nage. Ça y est, je suis prêt. Ça marche, Jeb. On n'est jamais douté, papy. J'espère que Casey a pu contacter Peter. Vous savez, j'apprécie ce que vous faites pour Elisabeth. Alors, vous voulez rire? C'est pour tous les copains que vous avez sauvés. Vous croyez qu'il arrivera à l'heure? 10 billets, qu'il est là dans 5 minutes. D'accord, ça marche. Ah, vous êtes dans le coup. On devrait voir apparaître l'Angleterre. Essaie de repérer des lumières. Boyington avait raison, je ferais mieux de compter ma monnaie. Chacun son business. À 3 heures. Vous les voyez? Juste en dessous. Casey avait réussi et 2 torches étaient installées en bout de piste comme convenu. Seulement j'ignorais ce qu'il y avait entre les deux. Greg, c'est moi. Salut Peter, il y a des jabs dans l'eau? Juste une patrouille. Salut, papy, je vous ai manqué? Oui, Boyle, tu m'as Oh, manqué. ma main, vous l'avez pas manqué. Jeb. Boyle, les médicaments. Ça me dit que ça ira bien mieux avec ce truc. Mais il faut respecter les indications. Ah, vraiment, je vous remercie beaucoup. Papy, je vais vous présenter mon pote, le roi George. Enchanté, Greg Boynton. Je suis ravi, Major. Moi aussi. Major, nous n'avons pas grand-chose, mais accepteriez-vous un verre de scotch avant de repartir? Oh, ce serait avec plaisir, mais j'ai un briefing avec un général, vous les connaissez. Ah ouais, je sais. Jeb, fais vite le plein. Jeb,
Nancy, elle s'est pas fait trop de soucis. Si, je dirais qu'elle était morte de trouille. Sans blague. Dis-moi, est-ce qu'elle a pleuré? Ben oui, je crois que oui. Oh. Oh, pauvre gosse. Qu'est-ce que t'en dis? La piste fait 180 mètres, non? Plus près de 150. 150? T'as peur de ne pas décoller avec les deux? Oh non, non, non. Non, ça devrait passer. Ouais. 150 mètres, tu dis? Ouais. Ouais. Ce marin passe demain soir. Vous serez à la base dans moins de 2 jours. Dire que j'avais tout calculé. À mon avis, Boyle a pris du poids. Fais attention de les mettre dans le bon sens, Stan. Oh, sergent. Salut, Bobby. Salut, bébé. Tu vas bien? Sûr, ça rien du tout. Et où est mon kangourou? Ah! Non mais, pourquoi t'as fait ça? Parce que tu es comme tu es. Où est Jeb? Il avait trop de poids, il a dû le laisser là-bas. Si vous mettiez des bougies neuves dans ce moulin à café, il tournerait peut-être à 2200 tours. Ce genre de moteur est censé tourner à 2000 tours, Major. Stan, si tu veux venir avec moi, je te suggère d'accrocher ta ceinture. Tu te manges, Stan, j'ai pas que ça à faire. La fièvre a baissé. Comment vous sentez-vous? Bien mieux. Essayez de dormir. Surveillez les alentours, je vais m'occuper d'Elisabeth, d'accord? Elle s'est endormie. Je crois qu'elle sera bientôt sur pied. Vous voulez un peu de thé? Oui, merci. Je fais la mère. Pardon? Oh, c'est juste une expression. Celui qui prépare le thé est nommé la mère. Je n'ai pas le moindre lait, mais j'ai du sucre. Allons-y pour le sucre. Quand on vous voit vivre ici, on n'a pas l'impression qu'il y ait la guerre. Ah, il faut jamais se laisser aller. Les Japonais peuvent contrôler ces îles, mais tant que vous avez un drapeau et un pot d'eau chaude, il reste un morceau d'Angleterre, vous ne croyez pas? Si. Mais vous jouez un air américain quand vous montez vos couleurs. Je vous demande pardon?
My country, 'tis of thee, sweet land of liberty. Ah non, 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 attendez, là, je vais vous chanter les vraies paroles. Send him victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the King. C'était l'hymne national anglais bien avant que l'Amérique existe. God save our gracious King, long live our noble King. God save the King. Send him victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the King. La, la, la. Ellie, arrête. Larry, je sais faire. Je t'ai regardé. Mais non, tu ne sais pas faire. Si tu fais une fausse manœuvre, tu fais tout sauter. Alors, laisse tes jolies petites mains sur moi. D'accord. Ah, salut Sam. Je montrais à Ellie comment régler la radio. Ouais. Oui. Et Cazette, tu pourrais essayer de joindre l'Angleterre pour moi? Ah, je sais pas, peut-être. Je m'inquiète un peu. La teinture de belladone est plus dangereuse que l'aspirine et j'aimerais savoir comment elle va. Sam, je suis pas sûr. Larry, fais un petit effort. Sam a raison, c'est dangereux. Oui. Bon, à l'heure du prochain contact est à 09 précise. Nous devrons attendre jusque-là. Alors, autant le régler dès maintenant. Hein. Merci. Alors, nous disons... Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Bien. Tu viens? Allez-y, je reste là. Et j'appelle quand c'est l'heure. Bon, eh bien, dans ce cas, je te confie les commandes. Tout à l'heure. Oui. Je m'en fiche. Vous aviez reçu l'ordre impératif de ne pas aller là-bas. Et je suis là, alors. Le problème n'est pas là. Le jour où vous ne vous disputerez pas, ça voudra dire qu'on aura gagné la Je guerre. ne pas là-dessus, général. Est-ce que vous reconnaissez ce village? Vous avez dû le survoler en Razmot. Nous étions si bas que je pourrais peut-être reconnaître certains habitants, mais tout un village, je crains que non. Il est ici, au sud de la pointe Coral. Ah oui? Qu'y a-t-il de si important à propos de ce village de pêcheurs? Vous avez semé la pagaille dans le ravitaillement de Ramol. Du très beau travail, Greg. Ah, on a fait de notre mieux. Les Japonais ont dû se rabattre sur leurs réserves de carburant. Les reconnaissances font ressortir une activité accrue de camions-citernes qui desservent les bases aériennes à partir de devinez où. Du village? Exact. Si on peut détruire ce dépôt, nous avons une chance de les mettre à genoux. Écoutez, Greg, je vous donne carte blanche pour cette mission, mais faites sauter ces dépôts. Entendu, général. Il est 9 h. Essayez de me faire ça aujourd'hui. Larry! Larry! Angleterre, ici la cava. Prends le générateur. Et j'écoute, la cava. Je voulais avoir des nouvelles de la jeune fille. Oh, elle va bien, je pense qu'elle est tirée d'affaire. Je ne vous remercierai jamais assez pour ce que vous avez fait, Samantha. Comment connaissez-vous mon nom? Je suis médium. Je parie que je peux vous donner la couleur de vos cheveux et de vos yeux. Cheveux blonds, yeux bleu clair. Je pense que vous avez les cheveux blonds et les yeux bleus, c'est ça? C'est Jeb qui vous l'a Yamato, dit. Tomo Takai, voya, Le chef de Takada. notre rébellion l'a dit, je ne mens jamais. Je croyais que c'était une révolution. Ah, vous appelez ça une révolution? Pour nous, ça n'a été qu'une rébellion, pure et simple. Et les 2 minutes sont bientôt finies. Je vais couper. On est en interurbain? Pardon? Comment vous appelez ça, un appel d'une grande ville à une autre? Longue distance. Eh bien. En parlant de longue distance, si jamais vous passez par ici, arrêtez-vous, je vous offrirai un thé. Demandez à Jeb, j'en ai un excellent. De plus, j'aimerais vous remercier personnellement pour ce que vous avez fait. La cava terminée. Ah oui, c'est vrai, c'est dommage. Hein. Ben, à bientôt, Samantha. Angleterre, terminé. Que serait la vie s'il n'y avait pas de risque, hein, Jeb? Sam, ça fait plus de 2 minutes. Et alors? Et alors? Mais il risque d'y avoir des problèmes. Mais pourquoi? Les Japonais ont pu enregistrer l'appel et le localiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire problème.
Ça m'a pris 4 heures pour planifier la mission. L'aéronaval allait effectuer des raids sur le terrain aux alentours de Rabaul pour occuper les airs, pendant qu'on allait se charger des dépôts de carburant. J'avais bien étudié la question avec le général Moore. Ça avait l'air parfait. Pourtant, en arrivant à la cava, j'avais une drôle d'impression. McLean, on part dans 2 heures et il me faut des incendiaires. Mon avion et 3 autres. Vous allez faire un feu de joie? Oui, on va essayer. Stan! Oui, sergent! Oh, je m'excuse, sergent. Relève les munitions du bahut de Boyington. Je les ai mis dans le bon sens. Et mets des incendiaires à la place. Oh. Bon sang. Kazé, on a une mission. Tu rassembles les gars. On a reçu un médet d'Angleterre. Les Japonais l'ont repéré. C'est ma faute. Non, j'aurais dû rester près de la radio. Et j'aurais dû le laisser, mais j'étais inquiète pour cette fille. Ces médicaments sont très dangereux si on se trompe. Mais c'est pourtant toi qui as écrit les dosages, non? Je sais, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu ne touches plus à cette radio, c'est vu? Boyington, je ne vous donnerai pas l'hydravion pour aller faire votre propre petite guerre. Vous avez une mission importante à remplir. Colonel, je veux l'hydravion pour cette mission importante. Quoi? Le général Moore a dit que j'avais carte blanche. Il a dit carte blanche, colonel. Mais vous n'avez pas besoin d'un hydravion. Si j'ai bien entendu, vous dites au responsable de cette mission que vous savez ce dont il a besoin ou non. Je le mettrai dans mon rapport et si la mission échoue, vous irez vous expliquer en haut lieu, colonel. Pourquoi voulez-vous l'hydravion pour cette mission? Colonel, il est hors de question que je vous le dise sur la fréquence. Dans ce cas, servez-vous du brouilleur. Il ne fonctionne plus, colonel. Je me... Il n'y a qu'un moyen de battre un officier borné, c'est d'entrer dans son jeu. Jerry, tu pilotes l'hydravion. Entendu. Sergent, où comptez-vous aller? La dernière fois, vous avez accusé mes ânes. Ce coup-ci, vous n'aurez pas la moindre excuse. Et puis, j'ai besoin d'une prime. Papy, je vais venir. Boyle, tu ne peux pas piloter avec des mains dans cet état. Oui, je sais, mais je vais aller avec McLean. Non. Écoutez, Major, Jeb est là-bas à cause de moi. Je suis responsable, alors je vais y aller. Si vous voulez m'en empêcher, eh ben, il faudra que vous m'assommiez pour ça. Alors écoute, si ça tourne mal et que tu te fais tuer, je ne veux pas le savoir, compris? Allez, roule. Bobby, Oui? je veux juste te dire que si ça tournait mal, Oui? eh bien, je m'occuperai de ton kangourou. C'est tout. Tu te manges les fesses, Boyle, on s'en va pas en pique-nique! Pour moi que ça arriverait, ça. À tout de suite. D'accord. L'affaire était risquée, mais nous n'avions pas d'autre alternative. Pendant qu'on s'occuperait des Japs, l'hydravion se poserait sur le lagon. Nous pourrions rester peut-être une minute le temps que Jeb et Peter rejoignent le lagon, si tant est qu'ils puissent le rejoindre. Logiquement, ils devaient déjà être faits prisonniers. Vous approchez trop de cette fille, vous avez la même odeur qu'elle. Elle m'adore, sergent, elle m'adore. Vous avez du feu, hein? Vous connaissez cet avion? Ben oui, le moteur est dans le nez, la queue est à l'arrière. Quelle différence avec les autres? Vous êtes assis sur le réservoir. Eh oui, justement, ça fait des mois que je ne fume plus.
suis désolé, Peter. Ça devait arriver tôt ou tard. Comment vous sentez-vous? Vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va, merci. Nous nous cacherons sur la plage jusqu'à ce soir. Ensuite, nous nous rendrons sur France. Nous y serons en sécurité. J'ai l'impression qu'ils se rapprochent. Eh, j'ai peur que nous ayons du mal à les contenir. Le cours d'eau serait une meilleure cache. Écoutez, j'entends des corsaires. J'entends rien du tout. Si, je les entends, Peter. Là! Ils ont un hydravion. Ils se posent sur le lagon. Allons-y. Un patrouilleur japonais en face de la plage. Kazé, tu t'en charges. Tu me suis, French? Donne ton ordre. Emmenez-la, la pirogue. Nous vous rejoignons. Allez à la plage. Je vais les retenir. Je vous rejoins dans une minute. Papy, quelque chose brûle dans la jungle. C'est peut-être la baraque de Peter. Dumbo, vous voyez quelque chose, à vous? Négatif, papy, mais on entend des tirs d'armes légères. C'est bon signe, ça. S'ils se défendent, c'est qu'ils sont en vie. Je vois quelqu'un sur la plage. C'est le roi George et Elisabeth. Tête Poli 1, ici Dumbo. Il y a des amis sur la plage. Je répète, il y a des amis sur la plage. Jerry, dis à papy qu'ils sont tous sur l'eau. Ce qui reste sur la plage, c'est du jaune. Entendu. Tête Poli 1, ici Dumbo. Tête Poli 1, ici Dumbo. Les amis sont sur l'eau. La plage est à vous, les gars. Salut, fiston. Tirons-nous d'ici. Vous avez tout à fait raison. Allez. Une autre fois, mon ami. Vous n'allez pas rester ici? Nous irons sur France. J'ai une cache là-bas avec une radio, un drapeau et une réserve d'excellent thé. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous ai manqué, hein, sergent? Mais est-ce que tu crois que je suis... T'as de la chance qu'il y a une dame.
très gentils garçons, mais ils manquent de finesse dans leur façon de parler. Nous avons survolé la zone jusqu'à ce que Peter et son ami soient en sécurité. Puis nous avons viré au nord, direction les dépôts de carburant. Je ne crois pas que Clark ait compris l'importance de l'hydravion dans cette mission. À propos, en parlant de cette mission, les dépôts de carburant, les a-t-on détruits? Mais bien sûr, comme d'habitude.